Mesdames et messieurs, konnichiwa, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo au Japon. Et aujourd'hui, je me trouve à Tokyo, dans la capitale du pays, et plus particulièrement dans le quartier de Shinjuku. Shinjuku, les amis, c'est un quartier qui bouge, c'est un quartier vivant. Et regardez ça, je vous l'illustre directement avec cette ruelle tout simplement dingue. Regardez-moi ces enseignes, encore une fois, magnifiques. Vous commencez à être habitué grâce à ma vidéo à Shibuya, des enseignes de dingue. Et là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer les deux quartiers, Shinjuku versus Shibuya. Qu'est-ce qui est différent? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et de premier abord, je trouve Shinjuku tout simplement énorme. Regarde-moi ça juste en face, cette tête de dinosaure. Alors qui sait, ça vous allez me dire, c'est peut-être Godzilla Kong, je ne sais pas du tout, mais en tout cas c'est un cinéma mon pote. Et là tu as un cinéma, attention les yeux, attention les oreilles, tu peux tout simplement te régaler. Donc c'est parti, dans cette vidéo on va une nouvelle fois se balader pour découvrir un petit peu ce quartier, tout en allant manger une petite sucrerie, un petit plaisir. Il est 4 h, c'est l'heure du goûter, donc il faut aller se régaler. On va s'arrêter trouver une petite friandise, mais avant ça on va essayer de découvrir la rue principale et un petit peu les petits trucs cachés où il y a moins de monde, où ça devient bien sûr plus intéressant. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et régalons-nous. Donc regarde, tu peux commencer déjà avec des restaurants mon pote, où tu as des filles qui sortent, mais tu as aussi beaucoup de plats, divers plats de seafood. Regarde-moi ça là, tu as des crevettes, là c'est des crevettes frites, c'est tout ce que je connais. Allez, on s'en va, tu as un peu du crabe, bref, tu as de quoi bouffer, tu as de quoi te régaler. Tu continues ensuite avec du bœuf, madre mia, mate-moi ça, regarde-moi ça. Oh là 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 là, tu as des steaks ici, plein de sauces, bref, plein de folie. Donc ici, tu as de quoi te régaler. En tout cas, la bouffe au Japon, je ne sais pas si on vous en parle assez souvent dans les vidéos, mais moi clairement je vous le dis, la bouffe au Japon c'est un truc incroyable. Et juste en face tu peux trouver un petit Krispy Kreme donut, ça qu'on avait en Australie aussi d'ailleurs. Pour ceux qui ne savent pas, j'y suis allé en Australie pendant 1 an. Donc voilà, vous avez un petit Krispy Kreme donut, très très bon, ils font des putains de donuts, tu as l'impression d'être comme Homer Simpson. Eh bien chef, alors j'ai pas introduit l'ancien bien évidemment qui est présent dans cette vidéo pour se balader avec nous. Et regarde ce qu'on a vu, un petit gigot en face. Est-ce que ça serait pas l'heure de présenter Gigot? Non, faut pas placer. C'est trop dangereux. Faut pas, voilà. Il faut surtout pas que lui aille dedans, parce que là-bas dans le Gigot, on va aller vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est tout simplement l'attrape-rêve. Ici, tu peux te faire attraper, tu peux te faire envoûter, tu peux tout choper ici. Regarde, get into the gaming oasis. Ça veut dire rentre dans l'entre du jeu. Voilà, des conneries comme ça. Et là, regarde-moi ça. Déjà, t'arrives, tu peux choper tout ce que tu veux. Regarde. Alors, je te disais ça. C'est quoi? C'est un coussin, ça on dirait, non? Un coussin carrément. Tu peux choper des petites peluches magnifiques, absurdes, très très belles. Petit poussifeu aussi. Et vous, ce qui vous intéresse peut-être plus, c'est les figurines, les fans d'animé, de manga. Regarde où tu peux choper ça, j'en vois pas. J'en vois pas. Est-ce que tu vois des petites figurines? Là-bas, derrière, regarde, c'est énorme. Et là, tu as même plein de jeux ici. Ils adorent celui-là. C'est tu as ta sorte de baguette et tu dois reproduire un schéma musical. C'est un peu comme le truc, la Guitar Hero. Tu peux te régaler avec ça. Mario Kart aussi. L'incontournable. Et là, regarde, il a été déjà aspiré. Et là, tu peux. C'est quoi ça? Demon Slayer. Tu peux choper ça, c'est quoi aussi ça? Demon Slayer? Ça, c'est. Je sais pas. On connaît pas nous toutes les figurines, excusez-nous, messieurs. Mais regardez, messieurs et mesdames aussi, pour tous ceux qui kiffent les figurines, bien sûr. Regarde, tu peux en choper partout. Dragon Ball Z, Naruto. C'est quoi ça? Foot de rue. Le mec, il a rien compris. Bref, tu peux choper de la figurine de partout. Et donc là, je t'explique même pas le truc, c'est que tu as plusieurs étages carrément. Et donc ce qui est cool pour tous ceux qui viennent au Japon, c'est que souvent tu as des toilettes là-dedans. Et donc tu peux t'en servir pour aller pisser un coup. Et ça, c'est très pratique. C'est plutôt l'utilité que ça a pour nous. Et est-ce qu'on peut passer par là? On est fait une belle place principale ici, sûrement pour des événements ou autre chose comme ça. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller très tranquillement. Regarde, en direction de ce bâtiment, le Tokyo Kabukicho Tower. Ah, je me demande, est-ce que c'est pas ici la mairie de Tokyo? Si tu pourras regarder et me dire, parce qu'ici c'est la mairie de Tokyo, tu peux monter tout en haut gratuitement. Ah ouais? Ouais, et ça c'est plutôt ouf. Donc si tu veux regarder après, peut-être à tout moment on grimpe en haut. Regarde, tiens, t'as un ascenseur même là-bas. Donc on va voir ça. En tout cas, oh là, ce bâtiment, ça, le gratte-ciel qui est dans les nuages. Bref, bâtiment tout simplement énorme les gars. Et là tu as le Tokyo Mystery Circus. Je ne sais strictement pas ce que c'est, mais voilà, regarde. Là, déjà, il y a un petit peu moins de monde. Ça devient directement plus intéressant, plus calme, moins de bruit.
Et c'est ça que j'adore à Tokyo, la mégalopole, la capitale, une ville énorme, tu as plein de quartiers différents. Et dès que tu sors un peu de la ruelle principale, tu vois, que tu tapes sur Google, et ben directement tu as moins de monde. Regarde-moi cette ruelle par exemple, qui a l'air d'être un petit peu déserte. On va y aller, on va y aller tranquillement voir ce que ça donne, mais c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que tu peux être dans le calme, juste à côté d'une rue qui bouge, où tu peux trouver ce que tu veux. Regarde, à l'instar de ce petit resto, regarde, Welcome you to the Our Restaurant, English menu, China menu, Korea, donc Corée du Sud ou Corée du Nord menu. Voilà, petit restaurant plus tranquille et juste en face de nous, un 7-Eleven, le classico del Madrido. Celui-là, on va aller prendre une petite friandise juste après. Mais regarde juste avant, là tu peux commander tes ramen à l'extérieur du resto. Et c'est quoi du coup? C'est une tour de divertissement et hôtelière. Tour de divertissement, le Kabuchi Kotoa, voilà, juste énorme. Bon bah c'est pas la mairie du coup, je me suis trompé. Il faudrait qu'on aille à la mairie pour monter tout le temps, voir ce qui se trame. Et là, oh là, c'est plutôt sympa ici. Je crois qu'on retombe sur l'autre rue là. On va voir. On passe là, on tournera après au pire. Et donc regarde là, voilà, dans une rue parallèle. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, donc super. Des petites noodles en tout cas qui te souhaitent la bienvenue. Voilà, c'est la technologie japonaise bien évidemment. Mais du coup, mate-moi cette ruelle qui est juste très très sympathique. Où tu es un petit peu dans la tranquillité juste derrière tous les touristes. Et ça, en vrai de vrai, c'est plutôt cool. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on va se faufiler dans toutes ces ruelles pour essayer de dénicher un petit peu les adresses perdues. Vas-y, tournons ici. Hein. On va voir qu'est-ce qui se trame ici. De toute façon, c'est en sortant des ruelles principales, de l'endroit où il y a tout le monde, que tu trouves généralement les meilleures choses. Et ce restaurant de Wagyu, elle est incroyable. Alors, les affiches, elles me donnent le truc là dans la tête, gros. Ça circule de tous les côtés. Donc nous on préfère les petites enseignes comme ça, mais par contre ça me donnait bien envie de voir. J'aime bien ces enseignes comme ça aussi. C'est quoi ça, enseigne de... Pour les toilettes, c'est bien. Ah oui, ça c'est très important. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer avec la caméra, mais derrière ça en fait, quand vous voyez des bâtiments comme ça avec des vitres, où il y a des sortes de décors, eh ben, c'est un casino. C'est un casino. Et ça c'est très cool quand tu as envie de pisser un coup aussi. Parce qu'il y a des toilettes comme dans tous les casinos. Et tu vois, regarde, je ne vais pas pouvoir rentrer avec la caméra, mais tu peux rentrer comme ça et tu as des machines à sous, les gens sont assis, ne font que jouer. C'est que des machines ici, il n'y a pas de croupiers, des choses comme ça. Et tu peux te régaler. Et nous, ça nous sert pour aller aux toilettes. Mais en tout cas, ils adorent ça, les Japonais. Ils sont souvent assis là-bas, à jouer, à se faire plaisir. Et regarde-moi cette petite rue là où je me trouve. Tout simplement très très sympa. Plein de restaurants. Oh là là, ça me donne faim, ça me donne faim. Je sais pas qu'est-ce qu'on va péter comme goûter, mais ça me donne vraiment faim. De se balader à chaque fois, c'est ça le problème à Tokyo, c'est que tu te balades, tu as trop de choses à voir. Vous voyez, je peux pas regarder la caméra, je regarde toujours par terre, en haut, en bas, à gauche, à droite. Et là on retombe, on n'est même pas sur la rue principale, tiens, on est sur une autre rue, regarde. Comment c'est juste trop beau, toutes ces enseignes. C'est, en vrai j'aime tellement ce pays, cette ville, c'est magnifique. Et donc on va repasser sur une petite rue parallèle. Donc là, on est arrivé de la rue principale qui est juste là. Et on va continuer tout droit, voir ce qui se passe derrière. Et vous pouvez voir aussi que la culture asiatique, la culture des autres pays, est pas mal ancrée au Japon. Là, par exemple, des massages thaï, des massages traditionnels thaï. Peut-être avec plus, ma foi, peut-être, je ne sais pas. Pour ceux qui ont essayé les massages en Thaïlande, moi, je n'ai pas testé personnellement. Vous pouvez voir ma vidéo Thaïlande aussi, bien évidemment, parce qu'on a parcouru quelques petits pays d'Asie. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'ici, ils ont aussi de la bouffe de tous les pays. J'avais vu un resto italien juste là, et il est là-bas, juste là-bas dans le corner, un petit peu plus loin. Ils ont des restos italiens, ils ont des restos chinois, ils ont des restos coréens, ils ont tout ce qu'il faut. Regarde-moi ces plats là, ces affiches de plats sur les murs. Et là, qu'est-ce que c'est ici? Cosplay bar, qu'est-ce que c'est que ça encore? 30 minutes 600 yens, 60 minutes 1000 yens. Tu sais ce que c'est toi? Si on peut les voir. Hein. Non, on n'a pas le temps pour ces bêtises. Non, sûrement un bar où les personnes qui y travaillent sont déguisées en cosplay, je pense. Ça devait être un truc de karaoké aussi, parce qu'ils avaient les micros. Oh là là, et ça me donne bien envie encore cette enseigne. Cette enseigne, le tigre me donne moins envie. Je peux faire l'autre enseigne. Et là, qu'est-ce que tu as ici? Oh là c'est moins de 18 là. Là, si tu rentres, viens, on va voir. Ah non, on n'a pas le droit à la vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je n'ai aucune idée. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais il y a un panneau moins de 18 devant la vitrine. Moi, j'ai pas 18 ans, je peux pas y aller. C'est bien dommage. Continuons sur ce petit vélo typique
asiatiques, typiques japonais ici, se baladent énormément en vélo. Ils adorent le vélo, ils sont là, ils pédalent toute la journée, ils font que ça, pédaler, regardez, il y en a de partout. Et ça on apprécie parce que bon, t'as pas des voitures dans tous les sens. Alors au moment où je dis ça, bien évidemment, t'as 4 voitures qui sont garées sur le côté, hein, parce que sinon ça serait pas drôle. Mais voilà, et donc t'as des restos de Wagyu. Là, je pense qu'on est quand même pas mal dans le quartier touristique où il y a beaucoup de restaurants, beaucoup d'attractions. Et regarde ça encore une nouvelle fois. Alors, j'ai pas essayé au Japon, mais plein de femmes déguisées comme ça. Le Girls Bar Bianca au B1F, donc au ground floor. Donc là, attention, tu peux te faire attraper pour la vie, pour la nuit. Ça, il faut pas y mettre les pieds là-bas dedans, parce que ça peut être dangereux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au Japon, c'est pas mal vu. Toi, tu pourrais croire, là, c'est quoi? Là, tu vois ça, une affiche comme ça. Tu te dis directement, c'est un bar avec plus, des choses comme ça. Un bar avec des comment c'est Donkey Kong, ça? C'est qui? Et en fait, ben, pas du tout. C'est pas un bar comme nous, on peut le penser en France. Des amis japonais nous ont expliqué que ici, bah, tu as plein de Japonais qui se sentent seuls, qui sont timides, qui n'arrivent pas à trouver de compagne. Et en fait, tu loues, c'est comme une escorte, c'est une femme que tu loues pour 1 heure, pour une soirée, et tu passes un moment avec elle. Tu vas au resto et il n'y a pas cette partie sexualité. Tu vois, ça s'arrête juste à ton rendez-vous. Tu vas bouffer au resto, tu passes la soirée, tu vas peut-être jouer aux fléchettes, j'en sais rien. Et regarde-moi ça, je suis obligé de me faire interrompre parce que regarde cette petite ruelle dans laquelle on est tombé. Waouh, c'est une dinguerie. C'est juste magnifique. Oh là là, cette ruelle. Alors je sais pas ce que c'est, cette sorte de statuette, on dirait un peu des piliers, tu vois. Mais ouais, c'est juste une façade, mais waouh. Juste super beau, vraiment super beau. Et tiens, regarde ce que je te disais, The Red Magic, encore un girls bar. Non, je ne regarde pas les girls bar. Et lui, il regarde des tatous. Alors je ne sais pas ce qu'il regardait vraiment. Mais non, tu vois, tu as des trucs de tatous. Mais ouais, tu vois là, c'est beaucoup la tentation ici. Hein. J'ai l'impression 4 000 yens quand même. Hein. Ça correspond à 25 balles. Ouais, voilà, donc des trucs où tu peux mater des vidéos. Et donc ce que je vous disais, c'est qu'ici, c'est pas du tout la même culture que chez nous. Voilà, je suis obligé de me faire interrompre tout le temps. Regarde-moi, c'est pas une fresque, mais c'est juste une affiche qui est posée comme ça. En vrai, c'est juste incroyable. Et tu as de la Mexican food là-haut. Donc ouais, on va la laisser prendre sa photo, hein, c'est juste trop beau. Donc voilà, ici tu peux venir, tu peux louer une femme pour ta soirée, ça sera pas du tout mal vu. Et tu n'auras pas ce plus derrière. Il ne faut pas penser que tu y vas avec une idée derrière la tête parce que tu vas forcément être déçu. Et tiens, il y a un Family Mart là-bas. Est-ce qu'on n'irait pas prendre une petite friandise? Moi, ça me tente bien. Une petite friandise, il est l'heure de... Moi, je dis jamais non à un petit goûter. Donc il fallait se faire plaisir. Shisha Loveless, magnifique. Et là, voilà, regarde, tu peux voir. Donc, tu vois là, tu as une façade où tu n'as strictement rien. C'est ça que je voulais te montrer. Et là, regarde, Upper Energy Spot. Donc, peut-être une sorte de club, le Dining Bar, Gentleman Club. Tu as un Prime Café Bar, Relaxation Business Lounge, Building, Shisha Lover, Art, Karaoke Bar. Tu vois, tu as plein de trucs. Donc, fais attention aux vitrines au Japon. Des fois, tu crois qu'il n'y a strictement rien. Et derrière, tu peux trouver moult choses intéressantes. Donc, c'est ça que je te dis. Fais toujours attention à ce qu'il y a derrière au Japon. Et là encore, là je suis dans le quartier, rouge, mes amis. Hein, j'ai l'impression que tu peux voir qu'il y a, regarde, des bars déjà. Il faut savoir qu'à Shinjuku, on avait passé une soirée avec des amis japonais, comme je le répète, vraiment, c'était magnifique. Et ici, ils adorent boire, ils se cascaillent en deux, ils se déchirent. Et dès 20h, les gars, ils commencent à être séchés. Hein. Donc là, il est 17h, ils commencent déjà. Donc là, tu peux voir, on va aller au Family Mart. Un peu pareil que 7-Eleven. Et regarde-moi ça, tu peux trouver toutes sortes de bonnes friandises ici, regarde. Ce que je te disais, partie hygiénique, je te disais dans l'autre vidéo à Shibuya. Mais ce magasin est très très cool, hein. Family Mart, c'est la même que 7-Eleven. Et nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est tout ce qui va être petits biscuits. Alors moi, j'adore les petits biscuits fourrés. Voilà, ça par exemple, tu vois ça, petit chou à la crème. Ça, c'est la spécialité du chef. Et regarde-moi toutes ces boissons aussi derrière. Toutes ces boissons qui vont bien faire le taf aussi. Est-ce que je pète une boisson? Non, ça ne sera pas de boisson pour aujourd'hui. On va prendre un petit chou à la crème qui fait bien évidemment très japonais. Mais là, tu peux prendre des boissons ici. Tu peux même prendre ça, c'est des glaçons où tu vas pouvoir mettre ta boisson dedans. Ça, c'est super. Konnichiwa. Arigatou gozaimasu. Bye.
Tu prends ta petite friandise et on va se goûter ça. Regarde-moi ce petit chou à la crème, ça va finir que je vais m'en foutre partout, bien évidemment. Comme dans l'autre vidéo. Allez, bon app. Hein. Petit chou à la crème. C'est quoi? C'est poisson, c'est à quoi? Chocolat, teriyaki. Teriyaki, vas-y, goûte-nous ça et dis-nous ce que tu en penses. C'est bon ou pas? Ouais. C'est bon? Vraiment. Pas déçu. Et magnifique. Donc voilà, sur ce petit goûter, sur cette petite balade à Shinjuku très tranquillement, vous avez pu voir un peu plus les quartiers. Bien évidemment, j'ai pas envie de dire rouge, mais les quartiers un petit peu plus osés de Shinjuku. On est quand même sorti de la rue principale, voir ce qu'il y avait derrière. Bien sûr, le mieux c'est de venir le soir ici, c'est ici que ça bouge le plus. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite balade en notre compagnie. C'était plutôt tranquille, c'était une balade assez chill, où on a découvert un peu plus l'endroit. Sur ce, moi je vous fais des bisous les amis, et on se retrouve dans une prochaine destination, dans une prochaine ville, toujours au Japon, très bientôt. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à vous abonner. Allez, ciao l'équipe, je vous fais des bisous.